Huawei va-t-elle entrer en bourse devant Apple? C'est la question du jour. Alors aujourd'hui, je vais rebondir sur un article qui est apparu en fin 2023, le 29 décembre, pour dire que Huawei pourrait entrer en bourse et pourrait être valorisé plus cher qu'Apple. Huawei pourrait entrer en bourse prochainement et sa valorisation boursière pourrait dépasser celle de la firme à la pomme. Voici pourquoi. Huawei, le plus grand fabricant chinois d'équipements de télécommunications et de smartphones, pourrait être valorisé à un prix supérieur à celui d'Apple s'il entrait en bourse. Reuters évaluait il y a quelques jours que la Chine ferait pression en faveur d'une introduction en bourse de Huawei. Ça, c'est parfaitement logique, vu le géant, vu le mastodonte. S'ils veulent l'ouvrir au monde, alors c'est un peu à l'opposé de ce que la Chine fait, parce qu'elle veut souvent garder absolument tout, toute part, toute propriété de ses entreprises, mais là, globalement, ça ferait une ouverture de capital, ce qui ferait qu'il y aurait d'énormes capitaux qui arriveraient et qui pourraient faire grossir la société, augmenter ses capacités à croître, et surtout ça ouvrirait aussi au monde, donc ça pourrait être une bonne croissance. Mais globalement, c'est un peu à l'opposé de ce que la Chine fait depuis quelques années. Est-ce qu'ils ont envie de tenter l'expérience avec Huawei? Mystère, mais globalement, on pourrait assister à une mise en bourse, une entrée en bourse de Huawei. En évaluant Huawei et en se basant sur les mêmes critères qu'Apple, l'entreprise vaut seulement 128 milliards de dollars. Néanmoins, la préférence des investisseurs chinois pour les valeurs technologiques pourrait conduire à une évaluation plus élevée selon Fonarena. L'an dernier, le bénéfice d'exploitation de Huawei s'est élevé à 5,1 milliards de dollars. Mais Huawei est susceptible d'être évalué à un niveau supérieur à ses revenus réels. En 2019, Ni Guangyan, directeur technique de Lenovo, estimait la valeur de l'entreprise chinoise à 1,3 billion de dollars, soit 1300 milliards de dollars. Or, à l'époque, la capitalisation boursière d'Apple venait de dépasser les 1000 milliards de dollars. L'estimation plaçait donc déjà l'entreprise chinoise au-dessus du géant américain. Aujourd'hui, Apple est désormais valorisé à 3,4 billions de dollars. L'année dernière, les performances de Huawei ont été entravées à la fois par la pandémie de Covid-19 et les sanctions américaines. Toutefois, ses activités dans le domaine des smartphones ont récemment rebondi et devraient s'améliorer cette année. Les sanctions américaines n'ont pas touché son activité de semi-conducteur et l'entreprise a lancé un smartphone doté d'un processeur 7 nanomètres, déclenchant une vague de dépenses patriotiques en Chine. Alors oui, effectivement, très bonne chose, Huawei continue ses activités, et même si les sanctions américaines ont fait du mal, c'est un fait, mais Huawei a su rapidement se retourner vers le marché asiatique et continuer à croître dans ce marché-là. C'est un peu dommage quand même de se fermer à l'autre côté du monde, alors c'est pas de leur faute, ce sont les sanctions, mais globalement, ici, ils ont quand même souffert, mais ils ont très bien joué le jeu et ils ont très bien réussi à rattraper le coup, c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, là où je tique un petit peu, c'est le bénéfice d'exploitation qui s'est élevé à 5,1 milliards de dollars. Alors oui, on ne peut pas évaluer deux sociétés comme ça, surtout si elles ne sont pas dans le même secteur, même si c'est technologique. Vous pouvez être sur les smartphones, vous pouvez être aussi dans les semi-conducteurs, ça reste technologique, on ne valorise pas la même chose. Surtout que Huawei, c'est relativement opaque. Alors, quand on veut chercher les informations, on peut en trouver, mais c'est quand même beaucoup plus opaque que Apple. Et on ne peut pas valoriser, comme le dit le directeur technique, ça vaut bien plus que ça. Nous, à notre échelle, on ne pourra pas le valoriser. Néanmoins, quand on regarde un petit peu sur TradingView, si on regarde le bénéfice d'exploitation, si on va là, finance pour Apple, si on se met en annuel, le bénéfice d'exploitation pour 2023 était de 114 milliards et 119 ici en 2022. On a quand même 119, 114 contre, si on revient ici, 5,1 milliards de dollars. Donc l'an dernier, donc 2022, 5,1. On passe quand même de 5,1 à 119. Donc on est 23, 24 fois supérieur. Alors je veux bien qu'on ne valorise pas de la même manière, puisque peut-être que Huawei a des brevets, des usines en plus, peu importe. Mais globalement, on a quand même un bénéfice d'exploitation, donc c'est vraiment l'argent que vous gagnez grâce à votre activité. Après, vous enlevez pas mal de choses, mais globalement, c'est les premiers bénéfices avant de se faire ponctionner par tout un tas de choses, mais c'est les bénéfices directement liés à votre business, à votre activité principale ou à vos activités principales. On a quand même des bénéfices qui sont 20-25 fois plus élevés. Donc même si on a une erreur entre la valorisation de Huawei et la valorisation d'Apple, parce qu'il y a des choses à faire rentrer en plus, on est quand même une entreprise qui génère 25 fois plus de bénéfices, ou 23 fois plus de bénéfices que Huawei. Donc oui, la société Huawei c'est peut-être susceptible d'être évaluée un peu plus haut que seulement son bénéfice d'exploitation brut, mais globalement, de là à dire que ça vaudrait plus cher qu'Apple, c'est un petit peu regrettable. Surtout que derrière, quand on regarde un petit peu les ratios, on voit un chiffre d'affaires en constante augmentation et c'est quand même relativement rapide, puisque si on regarde là,
on passe quand même de 24 milliards donc en 2007 à 383 milliards en 2023. Donc on est 15 ans plus tard. En 15 ans, on passe quand même de 24 à 383, ce qui est énormissime en croissance. Les bénéfices, si jamais on avait une marge constante, on suit forcément le chiffre d'affaires. Et derrière, au niveau des marges, on a quand même 10, 14, 26% et on stagne aux alentours des 25%. Donc on est quand même entre 22 et 25%, ce qui est énormissime comme marge nette. On a un rachat d'actions en masse depuis 2012. On voit quand même qu'on est passé de 26 milliards d'actions à seulement 15. Donc c'est quand même énormissime. Et quand on regarde ici le free cash flow, on est également en hausse phénoménale. 4,7 milliards. Aujourd'hui, pas loin des 100 milliards. C'est quand même énormissime. On a fait plus de x20 entre 2007 et aujourd'hui. Donc 20 fois plus de cash flow qu'il y a 15 ans. C'est quand même incroyable. Donc on a des super bons ratios. On a des roadshares qui sont un roadshares qui est excellent. Et quand on a derrière les projections, si on regarde ici finance, et qu'on regarde les bénéfices pour les années futures, on voit quand même que 6,53, 7, 7,85 et 7,86. On est encore en augmentation. Alors évidemment, là, c'est relativement doux. Il pourrait y avoir une récession, il pourrait y avoir une stagnation du point de vue des activités, peu importe. On est quand même encore en croissance malgré la taille de la société. Et on voit quand même que l'argent coule à flot, que les marges sont impressionnantes, que le roadshares est impressionnant et que la croissance ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc, vouloir dire que finalement Huawei, ce serait la même chose, voire mieux que Apple, je trouve ça un petit peu osé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, vous pouvez argumenter. Je n'ai pas fait un réel gros travail sur Huawei, mais juste là, comme ça, en ne prenant pas une estimation, une valorisation, mais juste en prenant un chiffre grossier de bénéfices d'exploitation à 5,1 milliards de dollars, je trouve qu'on est quand même vraiment très loin de la valorisation d'Apple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Salut!